Ok. Les gars, j'ai peur de regarder le film, là. J'ai peur de regarder le film. OMG, le retour de Narin Muku, le chevalier des Humulteken, le héros cryptozoologue gumologiste taxi protagoniste personnage principal monument des URP de retour. OMG 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 RP demain. RP demain. Poug poug poug. J'en sais rien, mec. J'en sais rien. Je sais pas du tout. 51 minutes, les gars. Alors dites-moi, qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne tant? Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que l'ancien gouverneur était une pourriture et que le nouveau a construit un mur pour nous faire vivre dans une prison à ciel ouvert. On sait tous qu'il se faisait des milliards de dollars en construisant ce mur. Peut-être bien qu'en fait rien n'est réel dans ce putain de monde. Un monde construit sur des mirages. Un monde qui nous vend de l'émotion en comprimé. Un monde qui nous mène une guerre psychologique grâce à la publicité, qui nous lave le cerveau à coups de Wizen News et tous ces tas de médias de merde pour nous contrôler. On est des pions sur l'échiquier, on est manipulés en permanence par un groupe de personnes très puissants qui dirigent cette ville, on s'en aperçoit même pas. Comment on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit? Ils ont piraté notre esprit et notre vérité. On est esclaves de cette société qui nous dicte quoi faire, et j'invente absolument rien. On sait tous pourquoi on fait ça, parce qu'on préfère vivre sous sédatif, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches, je l'emmerde la société. Ellie, vous ne parlez pas. Que se passe-t-il? Ah, elle a pas vraiment Oui. dit. Ça va, y a rien qui me répugne dans ma vie, tout va bien. Oui, c'est... Réponds! Qui t'envoie Bellamy Ochoa? Tu as 10 secondes! Aucun des deux. Aucun des deux. Bellamy. Je tirerai, je n'aurai aucune sommation à faire. Non, non. 5. Non, je pense plus vite. Non. Être libre, c'est parfois accepter d'être incompris, car la véritable liberté est souvent perçue comme de la folie par ceux qui ne la connaissent pas. Oh putain, Nasal TV qui commence lourd. L'histoire de Narin Mucus ne commence pas à Los Santos, mais bien avant. Narin a participé à l'émission de télé-réalité Survivor sur une île déserte. Bien que cette émission ait été conçue pour divertir, elle a surtout révélé ses talents de survivant. Depuis son enfance, Narin est un rêveur, ambitieux et hyperactif, avec un père absent et une mère Delphine qui semblait connaître toute la ville. Delphine, c'est pour toi, maman. Bien joué, les gars! Tout ça pour Delphine! Narin a grandi avec une passion pour le monde de la fantasy. Là où certaines personnes voient un simple monstre sur cette photo, Narin y voit l'accomplissement de toute une vie, le Rajang. Cryptozoologue de naissance, Narin a vécu sur cette île l'une des aventures les plus étranges qui soient, voyant notamment tous ses amis mourir un par un. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de cette aventure, mais de l'après-Survivor. Préparez votre popcorn et installez-vous confortablement, le dos bien droit, vous êtes sur le point de vivre une expérience unique, une de celles qui ne se présentent que rarement dans une vie. Après une victoire éclatante lors de l'émission et la confirmation que ses théories n'étaient pas des hallucinations, Narin était déterminé à raconter ses péripéties à sa famille. Cependant, une chose est sûre, il est encore loin de rentrer chez lui. Une semaine après les événements de Survivor, Narin revient seul et marqué par l'expérience. Il se retrouve dans une ville où il est l'étranger, le pilote d'hélicoptère qui l'a ramené en ville ayant mystérieusement disparu. Mais il est néanmoins reconnu comme la 5e personnalité de Los Santos. Voisin d'une certaine Jodie Savage, Narin continue sa vie dans un appartement de la résidence d'El Perro au nord-ouest de la ville. À la suite de sa victoire à l'émission, il reçoit un message de l'équipe Hammer, organisatrice de l'émission, et empoche une somme de 100 000 $. Chad, je suis désolé, je dois mettre pause. Je suis désolé. Et j'ai le droit de mettre pause ou pas? Mec, c'est vrai que mec, je viens de me rappeler à quel point tu sais, c'était long, mais en vrai, chaque instant, en vrai, c'était sympa, tu vois. Ça en fait vraiment des super souvenirs, le RP, tu vois. Ça fait vraiment un super souvenir. Mais rappelez-vous qu'il y avait vraiment des moments très longs. Cependant, ce qui le perturbe profondément est l'oubli total de la tragédie qui s'est déroulée pendant Survivor. Ni la police, affectueusement surnommée La Popo par Narin, ni les citoyens de Los Santos ne semblent se soucier de l'existence du Rajang. Cette indifférence générale alimente son désir de vérité. Les jours passent et Narin commence à se forger une réputation et se lie d'amitié à Faust, avec qui il explore la ville déterminé à dévoiler les véritables raisons de son histoire. Narine qui ça? Narine mucus. Narine comme Narine. Nixtemer.
Au fil des rencontres, Narine captive son auditoire avec son récit fascinant. Ça, c'était Ses vraiment narrations fort. sur les mystères C'était fort. découverts sur l'île et la créature terrifiante qu'est le Rajang éveillent la curiosité et la fascination parmi ses interlocuteurs. Pour battre le Rajang. Le Rajang a décimé tous mes amis. Le monstre cryptique. Il construit son réseau autour d'un groupe appelé putain. Mice Management, composé de Momodou, Yacine et Samir. Ce trio, bien que composé de personnages aussi variés que fascinants, jouera un rôle important dans son histoire. Nous en reparlerons donc un peu plus tard. Narine veut se venger du Rajang, un monstre cryptique, et pour cela, il n'a qu'une solution. S'approvisionner en oui-oui, une substance qui selon lui permettra de vaincre les monstres. Il rencontre ensuite Mamie Suzy, alias Madame Oui-Oui, une je vais grand-mère faire qu'il les Power aurait rêvé Rangers. d'avoir car c'est la seule qui croit à ses histoires. Faut pas se On ne laisser veut faire. pas de tout ce bal, on ne la veut Non. pas. Non. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à prendre ça au sérieux. Malade, elle décide qu'elle ne veut pas mourir sans léguer une belle vie à ses petits-enfants Gaston Bingman et Jason Bingman. Les substances illégales étant devenues interdites à Los Santos, Mamie Suzy a cherché une autorisation et compte bien rendre fiers ses petits-enfants. La promesse de vous battre, s'il vous plaît, de toutes vos forces. Narine est nouveau en ville et a besoin d'argent, même s'il a déjà reçu les 100 000 $ promis. Il a essayé de se lancer dans des activités illégales, mais ça n'a pas marché. Alors il a décidé de devenir chauffeur de taxi. Et là, il découvre qu'il a un vrai talent pour soutirer de l'argent aux clients en ajoutant des frais à tout bout de champ. Attendez, laissez-moi essayer. Bah, faites-moi 50 $. Non. Tout, madame, attendez, je vous fais une course VIP. Course éclair, 30 $. Vous touchez le GPS, 30 $. Vous touchez la chaise, 100 $. Frais d'odeur, 50 $. Frais de gestion, Ok, 50 mais $. je vous ai appris quelque chose, soyez un peu reconnaissant, non? Non, ça va être facturé pour vous, hein. 500 $. Hein. Combien? Au revoir, madame. Les vrais ennuis pour lui commencent le 25 mars 2024, lorsque Narine reçoit un message d'Andrew Lewis, le père de Clark Lewis, Ça, c'était le fou, présentateur de Survivor. Absolument Andrew fou, souhaite ça. le rencontrer pour discuter de cette émission. Il se rappelle Je suis désolé, mais je crois que ça, c'était le pic. Je suis désolé, mais en termes de... Genre, dans mes souvenirs, le truc le plus fou, c'était d'enquêter sur la mort C'était qui? Le père Lewis, là? Alors là, c'était... je pense que c'était vraiment le truc le plus fou. Je te parle dans mon expérience, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que le narcissisme. C'était vraiment le truc le plus fou. Andrew Lewis, ouais. alors que le virement de son gain à Survivor venait bizarrement du compte personnel d'Andrew Lewis. Narine est alors perplexe à l'idée d'utiliser l'argent. En arrivant chez Andrew, Narine trouve le cadavre ensanglanté de son hôte sur le sol. Sachant que genre, avant de trouver le cadavre, les devs, ils ont dû péter un câble parce que j'étais en train de faire les poches. J'étais en train de voler les pépites dans les étagères en haut, alors qu'il y avait un cadavre en bas et moi j'étais là en haut en train de voler les trucs. Mec. Terminé à comprendre ce qu'il s'est passé, Narine fouille la maison à la recherche d'indices. Il trouve une lettre qui semble être un adieu de la part d'Andrew, exprimant ses regrets envers son fils Clark. Il découvre aussi un cheveu blond et des traces de pas ensanglantés près du corps. Le cou de la victime est marqué d'un X, ce qui amène Narine à penser que la scène de crime a été transformée pour ressembler à un suicide. Il note également 2 bières manquantes dans un pack, et un verre avec des traces de rouge à lèvres, ce qui indique qu'une femme a probablement été présente. J'avais noté tout ça. Il trouve aussi des lettres adressées à une amante nommée Diane, où Andrew exprime son amour et son désir de vivre leur relation. Enfin, il découvre un numéro de téléphone. Les policiers arrivent sur les lieux après avoir été alertés par les voisins. Bien que Narine soit d'abord suspecté, il est vite libéré après avoir fourni des preuves solides prouvant son innocence. Pendant son interrogatoire, il entend dans la cellule une voix familière, celle d'Andrew Lewis, chantant une comptine mystérieuse. Moi j'ai un banc et je peux pas pisser. La guerre commence. Ah bah je peux pas pisser non plus, hein. Comment je mets tellement de temps à déclencher. Putain, le bruit des subs, comment il était violent aussi. Comment j'ai mis du temps à déclencher là, rappelez-vous. Il y a un mec qui chantonne là aussi là. Cette rivière survient. Neuf, le diable. Épuisé par toutes ces histoires, Comment je suis trop con, sa mère. J'avais tellement mis du temps à tilter, les gars, que j'ai dû remater les clips, rappelez-vous. Mais après, quand Tara Lewis, elle a rechanté la même chanson, les gars.
soir et tourmenté par des questions existentielles, Narine rentre chez lui, mais il se rend vite compte qu'il est suivi par des inconnus en voiture. J'ai réussi à C'est prendre la photo décidé, là. Narine n'est pas fou et il est prêt à affronter les ennemis qui l'attendent. Dès qu'il arrive devant chez lui, Narine aperçoit sur le balcon deux hommes en pleine discussion. Zigun, un homme mystérieux de l'aventure de la School de Grand Line qui est connu pour le voyage dans le temps, et un individu à ses côtés vêtu de manière ostentatoire. Surpris, il se précipite pour découvrir ce qui se passe. À l'instant où il atteint la porte, il entend une phrase Quel intrigante. noob. Je crois que nous avons ce qu'il faut. Il entre finalement mais ne trouve plus personne à l'intérieur. Quelques jours après ces événements, Ils sont Narine reçoit une téléportés, invitation d'un certain Bellamy, un membre influent du Golf Club qui est un organisme secret réunissant les élites de la ville. Bellamy souhaite discuter de la vie de Narine et de son lien avec le meurtre d'Andrew Lewis. Lors de leur rencontre, Bellamy évoque un mystère entourant l'hiver et la venue d'un malheur après cette saison. Tant que l'hiver n'est pas arrivé, nous ne risquons rien. Très bien. Très bien. Très bien. Merci chef. Merci chef. Il propose également à Narine une mission bien rémunérée, $1 million pour enquêter sur la mort d'Andrew et obtenir son testament en parlant à sa fille Tara Lewis. Quelques jours plus tard, le destin intervient lorsque Tara croise Narine par hasard dans la rue. Elle se souvient alors l'avoir vu quitter la villa de son père en compagnie de la police la nuit du meurtre. Déterminée à obtenir des réponses, elle l'aborde pour lui poser des questions. Alors bonsoir. Bonsoir. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai les PTSD quand j'entends sa voix, les gars. Je peux pas. J'ai les poils qui s'irissent quand j'entends sa voix, les gars. Vous êtes, si je ne m'abuse, je Ah crois non, que vous putain. êtes la fille de monsieur Andrew Lewis, c'est ça? Lewis. En apprenant son parcours dans Survivor et son lien avec son père, Tara propose à Narine de s'allier à elle pour enquêter ensemble sur la mystérieuse mort de son père. Ils décident de confronter Diane, la principale suspecte. Diane parvient à écarter leurs soupçons en fournissant des informations cruciales concernant Andrew. S'enchaîne alors une aventure palpitante, accompagnée d'Alice Delacour, une amie de confiance de Tara Lewis, et du détective Jack. L'équipe découvre le bureau d'Andrew Lewis à la Maze Bank. Ils y trouvent des preuves liant Andrew à cool, Diane, ça. ainsi qu'un téléphone contenant un message vocal inquiétant. Le message révèle qu'Andrew a eu une dispute avec Bellamy au sujet du financement du Golf Club. Le riche homme d'affaires ayant découvert les sombres projets du Golf Club a été profondément choqué par ces informations et a décidé de ne plus financer le projet. En fait, chat, j'ai adoré chaque instant, mais j'ai l'impression que tout ça, ça a amené nulle part. Vous voyez ou pas? En fait, tous ces instants-là, c'est pas arrivé. On est arrivé nulle part avec ça, quoi. Cette révélation met alors en lumière les dangers entourant l'enquête de Narine et Tara, les poussant à redoubler de prudence. Doc. Mais vous êtes Ouais, complètement alors ça crée des relations, ouais. taré. C'est à ça que sert mon pognon depuis tout ce temps? Des années que je finance vos folies? Si Les j'avais aliens. su. Est-ce que Oui, vous oui, vous parce que là, rendez compte trop des vite, très répercussions? Vous vous êtes servi de moi. J'étais Les prêt à léguer ma fortune pour le bien de ce projet. Je vais de ce pas détruire mon testament. Vous ne toucherez plus un centime de la part des Lewis. Vous m'entendez, monsieur Bellamy? Plus un centime. Monsieur qui? Je suis trop con, ma parole. Ok, qui veut le téléphone? Il trouve également le testament caché d'Andrew Lewis, révélant que tous les biens de la famille Lewis C'était une tellement belle époque de se coucher à 2h du mat. Ah ouais? Mec, je suis... C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en garde que des bons souvenirs. Mais c'est vrai que sur le moment, les gars, il y avait des moments, les gars, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Je vous jure, le RP était long, quoi. Il était long. Mais honnêtement, aucun regret. Avec du recul, aucun regret. Chaque instant était magique. Et aujourd'hui, je retiens que je me souviens que des trucs magiques, tu vois. Pour le coup. Vraiment, les gars. serait légué au Golf Club. Narine se souvient que Bellamy lui avait promis $1 million en échange de ce testament. Cependant, pour Narine, rien n'est plus important que l'amitié. Il décide de ne rien dire et suit Tara jusqu'à la fonderie pour détruire le document. Cet acte scelle une véritable amitié entre Narine et Tara. Important. Important. J'aurais pu avoir 1 million. Ok. Et garder le truc. Et garder le testament de Monsieur Bellamy. Ou le balancer. Pour Tara Lewis. J'ai balancé le testament avec Tara Lewis. J'ai trouvé le truc. Je l'ai jamais balancé. J'ai toujours protégé Tara Lewis. Pour qu'elle me mente à la gueule en mode vas-y. Eh frérot. Je vous jure. C'était quelque chose. Hein.
Lâche la pause. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, j'ai peur. J'ai Tu m'as peur. fait peur, j'ai cru qu'il était tombé à côté. Non, je vois là qu'il est dedans en train de brûler, vous le voyez là? Ah oui, je le vois, oui. Je le vois plus. Je te vois plus. Ok. Et là, on arrive sur un autre délire absolument fou. Le voyage temporel, quand ils ont commencé à partir en couille, les gars, j'ai adoré. J'ai adoré chaque ensemble. Qu'est-ce qu'elle est stylée cette animation, putain de merde. Qui c'est qui l'a fait là? iFlow, 76 mois. Beau gosse, mec. 14 mois, tier 3, Ruski. Merci. 68 mois, Yama. Boy Pro, 21 mois, 7 mois, Pecor, Teaser, 49 mois. Merci les gars. Merci les gars pour les subs et les resubs. Merci beaucoup. La liste, ouais. La liste, c'était vraiment bien. La liste, c'était vraiment incroyable. La liste, c'était vraiment incroyable. Pour le coup. Mais ouais, tu sais, il y a trop de trucs à retenir. Merde. Quelques jours plus tard, en se promenant au cimetière, Narine essaye tant bien que mal de trouver des indices sur son appartenance à cette ville. Il passe par une petite place dans le cimetière avec un banc et des jumelles, comme si cet endroit lui disait vaguement quelque chose sans ne l'avoir pourtant jamais vu auparavant. Après ce sentiment étrange, il se dit que c'est sûrement une hallucination et qu'il a besoin de repos. D'accord. Et aujourd'hui, c'est moi qui dirige la ville. C'est moi qui suis en mesure de te mettre en cellule s'il le faut. Alors tu vas tout de suite me donner le respect que tu me dois, d'accord? En se rapprochant des pierres tombales, Narine découvre une tombe portant son propre nom, Narine Mucus. Trop, c'est trop, il demande immédiatement à la police de Los Santos l'exhumation de son propre corps. Les jours passent sans réponse. Narine retourne au cimetière et il trouve son cercueil ouvert avec dedans sa médaille de victoire à Survivor. Il informe la LSPD et reçoit ensuite un avis de décès affirmant que Narine Mucus est mort lors d'un attentat à Los Cette médaille que j'ai donnée à Google. Santos en 2018. Le docteur Cohen, le patron de l'hôpital qui a émis l'avis de décès, entend parler de l'affaire et dans un élan de transparence révèle que l'avis de décès est un faux puisque Narine est toujours en ville, à moins que les deux Narines ne viennent pas de la même dimension. Soucieux de l'image de son hôpital, il espère éviter un scandale. Il nous informe néanmoins que l'exhumation montre que le corps est bien celui de Narine à 100%. Mice Management, maintenant renommé Lewis Mice Management, après son rachat par Tara Lewis, fait de son mieux pour découvrir les secrets de la ville. En tant qu'amis de Narine, ils savent très bien que quelque chose ne va pas et que le mur qui les sépare du nord de la ville n'est pas là par hasard. De plus en plus de gens commencent... Chaque fois que je vois la gueule de Faust, les gars, je me rappelle à un moment, tu sais, il en peut plus, tu sais, et il veut m'interrompre et il fait, bon, le clear. Vous vous rappelez de ça, les gars? Il fait, le clear. Et là, il y a un gros blanc. Oh bah, c'est qui le clear? Ah là là, putain. à s'interroger sur ce mur géant. Pendant une conversation en voiture avec Narine, Tara révèle qu'elle a rejoint le golf club pour découvrir leur manigance de l'intérieur. Elle exprime également ses inquiétudes quant à son avenir au sein de l'organisation. Devra-t-elle prendre des mesures drastiques pour survivre? Seul l'avenir nous... C'est peut-être là mon erreur. Là, on est dans la voiture et elle me pose la question, est-ce que je devrais aller au golf club pour prendre des informations pour venger mon père ou est-ce que je devrais pas le faire? Et je pense que l'erreur a été là. Si vraiment on doit en parler, les gars, et on doit revenir un peu en arrière, peut-être que l'erreur, c'est d'avoir dit à Tara Louise de rejoindre le golf club. J'aurais peut-être dû forcer et lui dire nique sa mère le golf club. Ah putain. Pardon? Ah putain. Putain. Pardon? Vous avez dit quoi? Ah putain. Et du coup, le clear. Avec ma tête dans le cosmonaute, les gars, ça c'était incroyable. Franchement, qu'est-ce que j'aime faire le trou de balle. Billy me regarde. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes pas trop controversés. Et le RP est tellement meilleur ici d'ailleurs que chez Billy. C'est une folie quand même. Le RP de Billy, quoi, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Donc bonjour Billy, bonjour, comment ça va la communauté de Billy? D'ailleurs, dites-lui à Billy que son RP est catastrophique, qu'il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. C'est pas possible. J'espère que s'il RP dans pas longtemps, il fera pas un RP aussi désastreux que que précédemment. Parce que vraiment, c'était terrifiant, quoi. Ah non, mais si tu comptes RP là, non, je dis pas qu'il y a un RP très prochainement. Je ne dis pas ça. C'est d'ailleurs pas du tout la raison pourquoi on regarde Narine Mucus le film. Pas du tout.
Mais bon, voilà, bienvenue à tous les viewers de Billy, bienvenue Monsieur Billy. Et d'ailleurs, Hervé Derriette, il faut qu'on le fasse ensemble. Tu sais, c'est le jeu où on joue la caravane, là. Comme ça, tu seras dans quelques sauces et tout, tu vas te faire kiffer. Parce que là, la Billy, je crois que tu as besoin de quelques sauces, là. On le dira. Mais Narine, Oui. si je fais des trucs moches, m'en veux pas. Il est déjà parti. C'est juste parce que si jamais je rejoins le golf, je serais obligée du coup. Ça veut dire quoi de faire des trucs moches? Comme ils ont dit, je sais pas. Mais si vous... Je sais pas. Les gars, je pense aussi que... Il y a des choses que nous, on n'est pas au courant de Tara Lewis. Et je pense qu'elle a fait plein de trucs pour me protéger aussi au sein du Golf Club. J'en suis sûr. J'en suis sûr qu'il y a plein de choses qu'elle a fait dans le Golf Club pour me protéger. Mais ouais. Et si vous dites d'aller... Si vous disent d'aller buter quelqu'un, vous allez le faire? On sait pas. Si je refuse, c'est moi qui vont tuer. Tu ferais quoi à ma place, toi? La soirée s'achève et Narine, trop fatigué pour rentrer chez lui, décide d'emprunter une chambre dans la villa des Lewis pour dormir. Juste avant de s'endormir, Tara lui chante une comptine pour le réconforter. Une mélodie étrangement familière qui résonne avec un sombre après-midi en cellule. Une cantine, une cantine, une cantine, une cantine, une cantine, une cantine. Du coup... Chat, je vous en supplie, quand ma casquette elle est pas droite, est-ce que vous pouvez me le dire? Je vous en supplie, putain. Je vous en supplie, bordel. 1, 2, la guerre commence. 3, 4, Regardez. le fléau s'abat. Regardez le temps que je mets à titer. 6, le jour s'envole. 7, 8, l'hiver survit. 9, 10, le diable approche. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? 9-10, le diable Quelques jours approche. plus tard, des détonations retentissent chez Madame Lewis, où l'on apprend la mort de Bellamy. Madame Lewis Ah, le déclenchement il est incroyable. Je suis en full troll, full rien à foutre, full no care. 9, 10, le diable approche. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Quelques jours plus tard, des détonations retentissent chez Madame Lewis, où l'on apprend la mort de Bellamy. Madame Lewis devait rencontrer un certain Ochoa, le nettoyeur de scènes de crime notoire du Golf Club. Aspirant à la direction du club, Ochoa semble être impliqué dans cette affaire. Qui? Monsieur Ochoa, vous savez, c'est le monsieur du SA Cleaning, pour nettoyer les maisons, tout ça, là, vous savez, ils font la propreté. Pourtant, les indices pointent vers Tara, alibi douteux, mensonge et un rendez-vous avec Bellamy avant sa mort supposée. Prenons un moment pour nous arrêter sur cette situation. Tara, bien que principale suspecte aux yeux de Narine, refuse de reconnaître sa possible implication. À partir de ce moment, la relation entre Tara et Narine se détériore gravement. Depuis ce jour, rien n'a été comme avant. Des conversations pleines d'incertitudes, des disputes incessantes, des jeux... Habillé en Power Rangers. Si. Je ne sais pas à chaque fin de phrase. Bref, je préfère donc vous épargner les détails de ces cris et altercations. Nous reviendrons donc à leur histoire quand la situation se sera calmée. Le jour de la mort de Bellamy, Narine arrive sur les lieux du crime craignant que Tara soit morte. La police lui interdit l'accès, mais à travers une fenêtre, il aperçoit notre bon vieux Zigen, toujours présent au bon moment, là où il faut, comme à son habitude. Inquiet, Narine part confronter Tara pour comprendre comment un meurtre a pu avoir lieu chez elle sans qu'elle soit au courant. Qu'est-ce que vous foutez sur une plage quand C'est là, non? il y a des dingueries qui se passent chez vous? Attends, il a sauté énormément d'étapes là, je crois. Hein. Je vous aimais bien, Madame Lewis, mais j'aime pas les menteuses. Leur discussion est interrompue par un coup de fil du professeur Zigen. Pour la première fois, Zigen contacte directement Narine avec des nouvelles alarmantes. Selon Zigen, notre réalité est menacée et Narine doit quitter cette dimension au plus vite. C'est Mucus. Vous êtes qui? Ah, qui je suis n'a pas très d'importance, mais je pense que vous savez qui je suis. Oui, je sais, Monsieur Zigen, je suis fan de vous. Écoutez, je ne devrais pas m'occuper des affaires qui vous regardent, mais si je peux vous donner un conseil, il serait temps de rentrer chez vous avant qu'il soit trop tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en plus, disons-en plus, Monsieur Zigen. Vous le savez très bien que ce monde est condamné. Vous êtes les premiers même à le savoir. Pourquoi rester ici? Et quoi? C'est quoi? Et qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites dans ce monde s'il est condamné?
Je ne suis qu'un observateur. Je me Bonne question en vrai. contente de m'observer et de regarder que tout se déroule comme prévu. Donc vous êtes content de voir tous ces gens mourir? Je ne dois pas interférer avec toutes ces histoires. Et vous ne devriez pas non plus. Vous n'avez rien à faire ici. Mais qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que vous y gagnez à faire tout ça? Vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose? Ah, on est toujours à la recherche de quelque chose. Même quand on finit par trouver, on cherche autre chose. Et si je veux rentrer chez moi, comment je fais? Comme vous êtes arrivé, monsieur Mucus. Je ne sais pas par quel pied vous vous êtes retrouvé là, mais votre présence m'a interrogé longuement. J'ai cherché à comprendre, mais vous seul détenez la clé actuellement. Mais j'ai pas la clé, je sais pas comment faire. Ah, je crois que cette conversation a duré déjà bien longtemps. Ok, bah merci beaucoup monsieur Zigen, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Le professeur Zigen décide de quitter cette dimension et en guise de legs, le professeur Zigen offre sa villa, sa voiture et son chapeau à Narine pour qu'il finisse ses jours là-bas et ne pas interférer avec une dimension qui n'est pas la sienne. Reste pas derrière, je vois que vous avez pris la bonne décision. C'est quoi la bonne décision? Mais je sais même pas où est la clé, je sais rien monsieur. Profitez de vos derniers instants, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, alors au moins profitez de la fin, comme le... Ah! Mais je sais pas rentrer chez moi monsieur. Dans cette villa, Narine trouve notamment une lettre oubliée de Monsieur Zigen annonçant des événements du passé et du futur de la ville. Et là c'est pas barré. Rencontre... Chat, c'est même pas moi qui l'ai trouvé ça. C'est Faust ou Moumoudou je crois qui a trouvé la liste. En vrai, ils auraient pu tellement me niquer en gardant la liste avec eux. Mais le problème c'est qu'on avait créé tellement une amitié honnête entre nous que du coup on se passait les infos quoi. Et c'était ça que j'adorais les gars, en vrai. On avait quand même créé un truc assez carré ensemble quoi. Et tu sais genre ils ont trouvé la liste, ils auraient pu se barrer avec sans rien me dire tu vois. Du premier sujet est patient Genesis. Mort de Steve Parker. Hein? Il est mort? Qui c'est qui rigole là? Pourquoi t'as rigolé? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi t'as rigolé? Hein? C'est le futur! C'est le futur! On est quelle année là? On est quoi? Et c'est quoi la date, Narine? Il y a XX 2024, c'est pas encore arrivé. Ouais, ça va arriver. Des graffitis mystérieux ont fait leur apparition dans les demeures des membres du Golf Club, mais également chez Jodie, évoquant la comptine de la famille Lewis. Selon Jodie, un certain Ethan White serait le patient zéro, le Oh mec, Genesis, on est à la fin là. ayant enduré des horreurs dans son passé. Elle va jusqu'à... Comment on a la moitié de... Ah ouais, vraiment, comment on a la moitié de la vidéo alors que dans ma tête c'est la fin ça? théoriser une boucle temporelle gigantesque poussant le professeur Zigen à orchestrer une série d'événements présents sur la liste pour y mettre fin. Narine a donc placé sa confiance en Jodie et a annoncé à Nova Forbes une nouvelle choquante. Son père est sur la liste et il est sur le point de mourir. Pour la première fois, Narine s'apprête à altérer la réalité en empêchant une mort prédestinée. Ouais, pour la première fois, mais pas seulement. Hein. Alors là, Narine s'apprête à absolument cracher toute la liste à toute la ville. Pensera Zigen, quelles seront les conséquences? Nous le saurons bientôt. Une semaine plus tard, Gaston, Jason et Narine se sont enfin rencontrés après tous les événements horribles qui se sont déroulés et l'atmosphère était électrique. Narine n'a pas hésité à partager ces informations, tandis que Gaston est resté silencieux. La discussion a rapidement dégénéré en cris, surtout quand le sujet de Tara a été abordé. Caca vert. Mais quel surnaturel, c'est la vraie vie là, ici là! Je parle pas de ton Dolphus Ogre ou de ton donjon Shenmue, je te parle d'un... Un salopard. d'une balle dans la tête. Depuis ce jour, Narine a décidé de changer. Sa confiance brisée par Tara lui a ouvert les yeux. Dorénavant, il sera beaucoup plus méfiant. Malgré sa colère, Narine choisit de partager les documents avec presque tout le monde en ville. Sa frustration envers ceux qui ne lui font plus confiance est à son comble. Suite aux informations données par Monsieur Zigen, il décide de tout révéler, même si cela met sa vie en danger. Comme toujours, les membres de Mice Management se mêlent à tous les potins de la ville dans l'espoir d'aider Narine dans sa quête de l'inconnu. Ils veulent contribuer à ses efforts pour qu'il puisse enfin rentrer chez lui en paix, surtout avec cette liste qui l'expose de plus en plus au danger. En parlant de la liste, il y a quelque chose de très important. Ok, juste avant qu'on parle de la liste, les gars, est-ce que j'ai bien fait de partager toute la liste à toute la ville? Oui ou non? Le vote maintenant, mettez un sondage. Non mais attendez, mettez un putain de sondage. Non, vraiment. Les gars, pour moi...
Pour moi, oui. Mettez un sondage, s'il vous plaît. Non, parce qu'on n'a jamais posé la question. On s'est jamais posé, tu sais. Après coup. On s'est jamais posé pour dire vas-y, tu vois. Waouh, les gens qui disent non, mais les gars, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gars? Que je garde la liste pour moi? Qu'il se passe rien et que j'en fasse rien? Mais j'ai créé du contenu avec. Alors, ce qu'on m'a reproché, c'est de le dire à quasiment tout le monde et pas genre... tu sais, j'ai quasiment dit au premier venu. Je devrais plus le dire à mes proches ou quand il y a une raison valable de le dire, quoi. Mais c'est pas Narine Mucus, ça, les gars. Narine Mucus, c'était ça, quoi. Et pour moi, c'était Narine Mucus, ça. J'ai fait le choix de Narine Mucus. Le gardien dans un cercle réduit. Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui, ça, c'est le truc où on me dit, genre, Narine, c'est la plus grosse balance à cause de ça. Pourtant que j'ai oublié de vous dire, si vous vous rappelez du meurtre d'Andrew Lewis en début de vidéo, sachez que la personne qui l'a tué est mentionnée sur la liste. Malheureusement, une tache de café empêche de voir le nom. Depuis plus d'un mois, toutes les recherches visent à trouver le meurtrier et à comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là, sans résultat. Ah oui, rappelez-vous, j'ai donné la liste à un mec pour qu'il nettoie le café. Qui se rappelle de ça? J'ai donné la liste à un mec pour qu'il nettoie le café pour en faire en sorte que on voit ce qu'il y a écrit derrière. Si vous vous rappelez de ça, enfin, attends, c'était à Faust? Ouais, je crois que c'était à Faust. C'est là où on a vraiment créé un lien avec Faust parce que quand tu m'as rendu la liste en mode vas-y, tiens. Vas-y, c'était cool, quoi. Quelques jours plus tard, une rencontre décisive est organisée entre Narine et Lenny Carter, alias Ethan White ou Genesis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Depuis une semaine, Narine ne veut plus perdre de temps avec des gens en qui il n'a pas confiance. Il décide alors de partager Ethan White, papa. Un flot d'informations, notamment sur la liste de Zigun. Après avoir reçu cette liste, Lenny est pris d'une fureur incroyable, sa mémoire vacille et il révèle que le mur est effectivement un point crucial de la ville. Lenny recadre également Narine en lui faisant promettre d'arrêter de divulguer autant d'informations. Tu rentres dans la voiture, dépêche-toi Narine. Vous bougez pas de votre... Vous avez bien compris. Vous bougez pas. Narine, t'as des informations qui sont trop grosses pour toi et moi. Elles vont arriver, dans tous les cas. Tu peux pas les empêcher. Ok, mais là, c'est pas la peine de me daronner, là. Jody voit son amitié avec Lenny Carter voler en éclats lorsque Narine révèle que c'est Jody qui lui a parlé du fait que c'était Genesis. Malgré la tension, cette révélation, elle accélère le cours des événements. Comment vous êtes remonté à moi? Bah ça, c'est mes sources. Et je vais pas cramer mes sources parce que... je dis ça, mec. Vous voulez qu'on... Je vais voir jeudi? Je vais pas cramer mes sources. 2 secondes après, Jody Savage. Bah ça, c'est mes sources. Et je vais pas cramer mes sources parce que... jeudi Savage. Vous voulez qu'on aille voir jeudi? Non, on va pas la voir. Si, comme ça on s'explique. Non, je ne veux pas la voir et je ne veux plus entendre parler d'elle actuellement. Non, mais voyez, c'est ça votre problème, vous vous braquez. Je me braque pas. La liste prédisant l'avenir se transforme pour la première fois, annonçant désormais la mort imminente de Tara Lewis, Leonardo Ciampa et Narine Mucus. Narine, pris au dépourvu dans la Chat, vous savez une anecdote de fou? C'est que le RP avec Zouave, les gars, c'est une anecdote de con, les gars, mais c'est un truc de ouf. Ça a créé une proximité. Mais je sais pas, tu sais, parce qu'on a eu cette relation un peu daron-fils, tu vois. Et je pense que, honnêtement, je peux dire que Zouave, c'est mon ami, tu vois. Je rigole même pas. On se connaît pas beaucoup et tout, tu vois. Mais IRL, je vous jure, quand on se regarde, c'est comme si on se connaissait depuis 1000 ans. Je vous jure, c'est un truc de fou. Genre, mec, la dernière fois, je l'ai vu, c'était quoi, au Streamer for Humanity? Les gars, genre, c'était un truc de fou. Vraiment, on s'est fait un câlin de base, tu vois. De base, on s'est fait un câlin. Je sais pas, c'est trop chelou, les gars. Mais l'effet RP, non, mais en fait, c'était l'effet d'endurer ce truc-là de RP. Endurer, c'est le mauvais mot, mais en fait, on a vécu ce truc-là.
genre fort, tu sais, avec des grosses émotions, quoi. Et je trouve c'est fou, quoi. C'est fou. Je lui ai dit papa direct? Non. Oui, je crois que je lui ai dit. Je ne veux pas la voir et je ne veux plus entendre parler d'elle actuellement. Non, mais voyez, c'est ça votre problème, vous vous braquez. Je me braque pas. La liste prédisant l'avenir se transforme pour la première fois, annonçant désormais la mort imminente de Tara Lewis, Leonardo Ciampa et Narine Mucus. Narine, pris au dépourvu dans la demeure du professeur Zigun, se lance dans un échange révélateur. La conversation dévoile que Bellamy n'est pas responsable de la mort d'Andrew Lewis, que Narine doit arrêter de transmettre toutes les informations qu'il a, et, fait surprenant, que le professeur Zigun est lui-même ignorant des modifications progressives de la liste qui prédit l'avenir. Pourquoi Clark Lewis a été supprimé de la liste? Clark Lewis a été supprimé de la liste. Ah, vous n'êtes pas au courant que la liste a changé. Toute la ville est au courant, mais vous n'êtes pas au courant. Lorsque Narine se réveille, il est enfermé dans sa chambre, transformé en escape game improvisé. Il découvre une bombe qui bloque la porte. Serait-ce une menace de Zigun? Ah là là, putain. Oh, le message de Zinzin. J'ai mis au courant toute la ville et lui, il a été muet sur sa chaise. Je pense qu'il était muet sur sa chaise. Chaos technique. Narine met plus de 30 minutes à chercher un code inexistant avant de finalement se décider à appeler Mice Management et Jody pour venir l'aider. Je vous avais dit au début de la vidéo que Mice Management aurait son importance et c'est le moment qui va les faire basculer. Ensemble, ils découvrent une feuille dans la maison de Narine qui les mène à un conteneur. À l'intérieur de ce conteneur, ils trouvent la réponse à l'énigme pour désamorcer la bombe. Il s'agit de couper les fils dans un ordre précis. La feuille indique que pour désamorcer la bombe, ils doivent couper 5 fils dans cet ordre spécifique. Ah en oui. premier, le soleil, en deuxième, le nuage, en troisième, la lune, en quatrième, le cœur et en cinquième, le sapin. Mice Management pense que le nuage correspond à la couleur noire, la lune à la couleur bleue et le soleil à la couleur jaune. Ça n'a aucun sens pour Narine, mais faisant confiance aveuglément à Mice Management, il... Vous voyez, j'avais raison. Voilà, j'avais raison. D'accord? J'avais raison. Pour moi, je leur avais dit, c'est mort les gars, c'est de la merde. Mais vas-y, tu sais quoi? Fausse, t'as fait un sans faute jusqu'ici, vas-y, je te crois. Il suit leur conseil, il coupe les fils correspondants et ouvre la porte. La bombe... Regardez ma tête. Je suis là, je l'ai fait, what the fuck? bombe explose, Narine souffre, il évite de peu la mort et ressort de là avec des blessures très graves, notamment une brûlure au visage et une jambe cassée. Oh, Lune, c'est la nuit, les gars, je comprends pas. Putain, Lune, c'est la nuit pour moi. La lune, c'est pas la nuit. La nuit, c'est l'absence du soleil qui fait qu'il y a la nuit. La lune, justement, oui, elle oui, produit oui, de la oui. lumière, elle reflète la lumière dans... Non mais oui, tiens. Mais oui, tiens. Est-ce que c'est vraiment Maman rien fait, les gars? Une lune bleue et un nuage noir, n'importe quoi. Les gars, je suis désolé, mais ils sont trop cons. Mais j'avais raison, putain. J'avais raison, les gars. J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. Mais on est d'accord, mec. Putain. Nuage noir. Vous avez En- 5 minutes. Nuage noir. Avec Monsieur Mucus et après... Narine, désormais en fauteuil roulant, s'éveille et constate Après, le fauteuil roulant, c'était vraiment un bon truc, je trouve. Le fauteuil roulant, c'était vraiment un bon truc. C'est vraiment un bon truc. Le fauteuil roulant. Il voulait pas me tuer. Il voulait pas me tuer, quoi. Mais, mec, pour les admins, c'était infoirable. Tu vois ce que je veux dire? Pour les admins, c'était infoirable. des changements sur la liste qui prédit l'avenir. Narine est cette fois-ci hors de danger, mais c'est maintenant Gaston Bigman qui est menacé de mort imminente. Il part donc le lui annoncer. Pendant ce temps, Mice Management, après leur erreur, tente de gagner la confiance de Tara, mais elle fait officiellement bande à part, refusant d'entendre parler de Mice Management, Faust et Narine. Le groupe d'amis est résolu, ils devront continuer leurs recherches sans Tara. Narine se rend à l'amphithéâtre pour assister au discours de Forbes et vérifier si la liste prédit bien sa mort. Il fait tout pour empêcher Alexandre Forbes de prononcer son discours. Qui se rappelle de Sweet David? Qui se rappelle de Sweet David, les gars? Ah, lui, il était incroyable, hein. Eh, lui, il était incroyable, les gars, je suis désolé, hein. Lui, il était incroyable. Il était incroyable, les gars, je suis désolé, mais il était incroyable. Il s'est fait ban, je crois, ouais, je crois qu'il s'est fait ban. Je crois qu'il s'était fait ban, ouais.
L'explosion retentit et Narine se précipite dans sa villa pour découvrir ce qui s'est passé. Comme à son habitude, la liste change encore une fois, mettant il est cette mort fois RP, Gaston ouais, c'est Billman pas- hors de danger. Il a donc bien réussi à changer le cours des choses. Narine supplie l'hôpital de lui rendre ses jambes, mais personne ne répond à ses appels désespérés. Finalement, un stagiaire prend les choses en main et opère Narine. Tout se passe bien et Narine ressort de l'hôpital en boitant, prêt à se remettre en forme. Narine assiste à l'enterrement de Leonardo, rayé de la liste et officiellement mort. Malgré ses efforts, il n'aura rien pu faire pour le sauver. Encore une fois, depuis le début de la vidéo, je vous parle d'une personne qui apparaît toujours au bon moment, au bon endroit. Cette fois encore, elle est de retour. Plus besoin de vous faire attendre, c'est le professeur Ziegen qui veille à ce que tout se passe bien. Narine, toujours méfiant, suit Monsieur Ziegen vers la sortie avant que des tirs à l'arme à feu viennent troubler l'hommage. Narine rencontre Tara Lewis après les récents événements pour enterrer la hache de guerre. La tension entre eux s'apaise, mais Narine, pressée, informe Tara qu'il n'a plus le temps. Sauver le monde est sa priorité. L'hiver s'installe en ville, la neige tombe, annonçant une fin proche. Narine confie à Tara qu'elle sera la prochaine à mourir, prétendant que c'est ce qu'un oracle lui a révélé. En réalité, il a découvert cette information sur la liste mystérieuse qu'il refuse de lui montrer. Je crois qu'en fait, elle a pris le premier Doug le seum que tout le monde était au courant que j'avais une liste, mais elle, non. je crois que c'était ça la problématique qu'on avait eue dans le jeu. Je parle RP, hein. Je parle toujours dans le RP, les gars. Je parle pas HRP. Et d'un côté, elle avait raison. Et d'un autre côté, vu qu'on se parlait plus trop, bah c'était bof, quoi. Et c'est surtout que je voulais la protéger de tout ça, quoi. Mais vas-y. L'enclume s'était fait tuer par Jody? Ah ouais? Tara, effrayée, le croit enfin. Narine confie à l'équipe Mice Management la mission de protéger Tara. Elle est poursuivie par des hommes cagoulés Faust le et dans boss. un coup de génie, Narine emprunte sa voiture pour semer les malfaiteurs. Une poursuite effrénée s'ensuit à travers la ville. C'était fait exprès, ça, les gars? C'était fait exprès, ça? Je sais plus si c'était fait exprès, les gars. J'avais pris sa caisse, les gars, pour faire diversion? Putain, mais je suis un génie, hein. J'avais pris sa caisse pour faire diversion, mais putain, mais je suis vraiment le meilleur, les gars. Le monument. Le putain de monument. Avec Lenny Carter qui intervient pour le sauver. Oh putain! Oh putain, non! Oh putain! Je vais faire kidnapper. Attends, et là j'ai appelé Lenny direct? Pourquoi j'avais appelé Lenny? Parce que c'était le mec le plus hard que je connaissais? Je sais plus pourquoi j'avais appelé Lenny. Je pense que c'était parce que c'était le mec le plus hardcore que je connaissais. Allô? Attendez, je crois que mon Google Chrome a crash, les gars. J'espère juste que mon stream n'a pas crash. Ouais, je crois que mon... Attends, je regarde juste le timestamp. 26. Ouais, je crois que Google Chrome a crash. Attendez, je relance Google Chrome. C'est lui qui m'a appelé? Non. Ah, c'est lui qui m'avait appelé? Oui, c'est vrai, hein. Je crois qu'il m'a appelé. Mais comment il m'a appelé? Tu as rendez-vous avec lui et il t'avait appelé. Ah, j'avais rendez-vous avec lui. Ok, j'avais rendez-vous avec lui. Mec, ça c'était incroyable. Incroyable. Donc le mec vient de m'appeler et je lui dis, je suis en train de me faire kidnapper. Avec Lenny Carter qui intervient pour le sauver. Oh putain! Oh putain, non! Oh putain! Je vais faire kidnapper! Comment ça? Kidnappé par où? Vous êtes où? Je suis... Lake Vinewood Drive, Baytree Canyon! Envoie ta putain de position, d'accord? Ok, j'arrive de suite. Attends! Oh putain! Ça t'est mis la localisation, non? Headshot. C'est bon, ils sont partis, je les ai fait fuir. Tu les as fait fuir? Ouais, je leur ai tiré dessus. Il y a des coups de feu. Ah, ok. Bon, Dépêche-toi, Merci! Il y a des coups de feu. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Qu'est-ce que c'était drôle, les mecs qui faisaient les PNJ, putain. Ils sont partis, je les ai fait fuir.
Tu les as fait fuir? Ouais, je leur ai tiré dessus. Il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu. Ah, ok, bon. Dépêche-toi, dépêche-toi. Merci. Putain, les keufs, ils vont... J'arrive. Putain. Tout ce que je voulais, c'était de faire du bien dans cette ville. C'est tout ce que je voulais. Ouais, mais il y a des gens à pas approcher. Putain, Narine. Il y a des gens, il faut pas leur faire chier. Parce que tu rentres un peu le nez dans leurs affaires et ils commencent à s'emballer, tu comprends? Je suis chez Tara Lewis. C'est la prochaine sur la liste. J'essaie de la protéger. Je veux pas qu'elle meure. La police vient de t'aider là. Je la connais très bien. On est d'accord. Je te l'ai Narine. déjà dit, putain. Une seconde, je vous rappelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui. On est encore suivi, d'accord? Celle qui fait pas ça. Celle qui fait pas quand je prends un téléphone et que j'ai passé des choses. Là, excuse-moi, mais en fait, là, Narine Mukis est en train de se faire poursuivre, mitrailler, ok? Non, mais elle, tu me raccroches pas la gueule, là. Non, Lenny, je veux pas mourir. Lenny, je veux pas mourir. Lenny. Je sais pas ce qui se passe, mais chaque fois que quelqu'un va essayer de me... Je suis encore en vie, d'accord? Donc ça devrait aller. Donc maintenant, dis-moi, pourquoi cette voiture me suit? Parce qu'il voulait tuer Tara Lewis et du coup, je les ai bloqués. Oh putain de merde, qu'est-ce que tu viens de foutre, Narine? T'as foutu le nez dans des affaires qui font... Mais non, il faut altérer la liste. Lui, là, il m'a l'air de mèche, on est d'accord, Chad. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Cours. Cours vers où? Cours, je cours. Attends-moi. Est-ce que je me casse en chef pour l'enchaîne? On va où? Ça, c'est incroyable, ça. Malade, va. Allez, montez. Attends. D'où elle sort cette caisse, les gars? Putain, mais comment je D'où ça sort, ça? Ouais, t'es qui? Ça va, ils sont avec nous, t'inquiète. Des hommes viennent chez Tara pour la tuer, mais Faust réussit à éliminer la menace et sauver Tara. Narine se Putain, mec, à croire... Eh, mec, ça, c'était... Des hommes viennent chez Tara pour la tuer. Mec, giga Chad. Faust, c'était giga Chad, les gars. Et à chaque fois, j'étais en mode... Et après, depuis ce jour-là, tu sais, c'était... Pour ceux qui n'ont pas suivi la paix, depuis ce jour-là, j'étais en mode... Faust, n'oublie pas, c'est toi Robin et c'est moi Batman, genre. Parce que clairement, les gars, moi, j'étais Alfred dans l'histoire. J'étais même pas Robin. J'étais ni Batman, ni Robin, j'étais Alfred. Mais Faust réussit à éliminer la menace et sauver Tara. Narine se réconcilie officiellement avec Tara après l'avoir sauvée d'une mort certaine. Pour le remercier, Tara lui offre une nouvelle voiture. Oh, merci pour la voiture. La liste change de nouveau. Owen Davis, Ethan White et Jody Savage sont maintenant les prochains sur la liste à mourir après avoir sauvé Tara. Narine décide de discuter avec Gaston pour mettre les choses au clair. Comme Narine, Gaston a récemment échappé de justesse à la mort et ne veut plus de secrets entre eux. Sa proximité avec le golf club pourrait se révéler précieuse. Le lendemain, Narine découvre que sa maison a été cambriolée par un certain Sahbi KTM, qui a emporté avec lui la fameuse liste qui prédit l'avenir. Résigné, il se fait à l'idée qu'il ne reverra plus ni ses meubles. Ça, c'était trop drôle. C'est Harvey. Liste. Plus tard dans la journée, il a un rendez-vous crucial avec Lenny, qui est tourmenté par des questions sur son passé. Lenny a récemment eu un rêve prémonitoire dans lequel Narine le sauvait en lui administrant son sang. Lenny partage ses dossiers médicaux avec Narine provenant des consultations avec le docteur Bellamy. Chaque année, il subissait un examen de routine. Depuis le décès de Bellamy en 2024, aucun examen n'a été effectué, expliquant peut-être ses troubles. Lenny soupçonne Tara d'avoir assassiné Bellamy, confirmant ainsi les doutes de Narine, mais les motifs restent obscurs.
Quelques jours plus tard, alors que la tension a diminué, Narine commence sa journée dans un café. En sortant, une fille habillée en noir lui remet une nouvelle liste. Cette Oh, liste putain. comprend des dates et des événements de 3 dimensions différentes. On apprend dans cette liste que la fille s'appelle Keiko Usagi. Alors. Oh, quelle folie. J'arrive pas à lire avec cette typo horrible. Usagi Keiko. Narine décide de tout raconter à son ami Faust, heureux d'être inclus dans la confidence. Narine se retrouve en milieu de soirée chez Lenny Carter, son papa imaginaire, qui est en train de devenir totalement fou à lui. Arsène Washington et Jodie sont là pour l'épauler, mais Lenny, brûlant de fièvre, s'évanouit dans son bain et se transforme en Genesis sous nos yeux. Genesis? Genesis. Pourquoi tout le monde dit 3 fois Genesis? C'est quoi ça? On m'a appelé. Genesis? C'est le moment de courir. Quoi? Quoi? Barrez-vous, barrez-vous. On prend la voiture, on se casse ou quoi? Oui, oui, on se casse, vite, 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 vite. Mais vous, qu'est-ce que vous avez Mais il a foutu, quoi, putain? putain? Nos aventuriers vont à la rencontre du Dr Cohen pour qu'il apporte son aide et qu'il sauve Lenny de sa situation. Tu sais, c'est comme aller devant une glace et dire 3 fois le nom d'un esprit et après, oh merde, fuck around and find out. Tu vois, c'est vraiment ce délire-là, tu sais. C'est, oh zut, je l'ai fait, je pensais pas que ça allait être vrai. Tu sais, c'est comme les mecs dans le chat, c'est en mode, et si j'écris ça, est-ce que je me fais ban? Bah, surprise, tu t'es fait ban. Ouin ouin, il est dans les demandes de ban. Je pensais pas que j'allais me faire ban, je pensais pas que les modos étaient réactifs. Fuck around and find out. Situation. Le Dr Cohen apporte une lumière crue sur l'état de santé de Lenny. Ses pertes de mémoire seraient le résultat d'expériences menées à son insu. Son cerveau a été endommagé et des souvenirs ont été altérés. Quelle est la vérité derrière ces manipulations? Jodie émet des théories selon lesquelles le club des 4 présents sur la nouvelle liste seraient les premières personnes à avoir... Mais oui, mais encore aujourd'hui, MSL, jusqu'encore aujourd'hui, on en parle de la mort de Lenny Carter. Encore aujourd'hui, on en parle de sa mort. eu accès au voyage interdimensionnel et Elle que est le projet controversée. N correspondrait au projet Narine. Narine, dans un élan de vérité, se confie enfin à Tara et lui dévoile cette fois-ci l'existence de la nouvelle liste. Tara, étrangement, insiste sur son innocence concernant la mort de Bellamy, malgré les accusations de Lenny et les preuves accablantes que Narine possède. Tara confesse qu'elle dissimule délibérément la vérité à Narine, non pas par tromperie mais par un profond instinct de protection. La grande énigme demeure, contre quelle menace inconnue cherche-t-elle à le préserver? Le réveillon... Donc elle veut toutes mes informations et elle me donne aucune information dans le but de me protéger. Voilà comment ça s'est passé notre relation. Voilà la relation de Tara Louis 69. Je n'ai pas regardé une seule seconde du RP, mais la vidéo est tellement cool que c'est cool à suivre tout ce qui s'est passé. Ouais, t'as vu? Après, bah, tu sais, c'est un peu le contenu TikTok, ça. Tu sais, c'est le contenu TikTok qui résume les films et tout, quoi. Mais parce que ça, dis-toi que ça, c'était 4 à 6 mois, je crois. Ça, c'était pendant 4 à 6 mois. Et il se passait genre 2-3 trucs par semaine, tu vois. Le reste du temps, il se passait rien, mec. On était comme as. On courait dans la nature, on passait des coups de fil, on trollait des gens et c'est tout ce qu'on foutait, quoi. Vraiment. de Noël à Los Santos a été le théâtre d'événements aussi extraordinaires que tragiques. Narine Mucus, accompagné de Moumoudou et Samir, se sont déguisés en lutins pour célébrer cette nuit festive. La soirée a pris un tournant lorsque Lenny, les lutins, c'est tellement bien joué, venu avec Alice, est resté étrangement silencieux puis a brusquement sorti une arme, semant la panique parmi les invités. La situation s'est aggravée quand Lenny, après avoir consommé de l'alcool, a perdu le contrôle et a quitté précipitamment la fête. Après la soirée, Gaston révèle qu'il possède la même liste énigmatique que Keiko avait remise à Narine. La nuit prend une tournure encore plus sombre lorsque la plupart des habitants, y compris Momodou, embarquent sur un vol pour Nice. Keiko... Ah ça mec, ça les gars, honnêtement, l'avion, c'était l'un des trucs les plus ouf. Et vous savez pourquoi? Parce que pour une fois, la liste avait servi à quelque chose. Voyez-vous pourquoi? En fait, genre, on voyait la liste se produire sous nos yeux et on pouvait rien faire. Et pour une fois, j'ai pu sauver mes amis. Et ça, c'était ouf. La mystérieuse fille en noir informe Narine que tous les passagers de ce vol ont pris leur billet, sauf 2 qui ont annulé précipitamment leur vol, Gordon et Fox. Narine, après une tentative infructueuse de monter à bord, reçoit un message et un appel alarmant d'un numéro inconnu, l'incitant à protéger ses proches. Je sens mal, Ça mec, c'était fort, c'était trop fort, c'était trop fort. C'est quoi ces conneries? Protège-les, sauve-les.
Mais comment les sauver Et est-ce que les laisser prendre l'avion, c'est les sauver ou pas? Sauve uniquement ce que tu aimes. Bon, il fait le forceur, les gars, ça veut dire que là, il faut pas qu'il prenne l'avion. Je suis sortie. Faut pas prendre l'avion, annulez tout le monde. Annulez tout le monde, ouais, vous prenez pas l'avion. Et Narine? Dégagez de l'avion, putain, prenez pas cet avion de merde. On est sorti, je suis sortie avec Arsène, avec Sors tout le monde. RP, sors de l'avion, mon boudou. Sors de l'avion, putain. C'est bon. Écoute, je viens de sortir. Ma femme elle est enceinte, je dois courir à l'hôpital. Ouais, Narine. Sors de l'avion, putain. Narine, on n'est pas dans l'avion, Narine, on n'est pas dans l'avion. Ok, il faut sortir tous ceux que t'aimes, tous ceux qu'on aime, il faut les sortir. Mais il s'est passé quoi? Il appelle immédiatement ses amis et grâce à son intervention, ils sont évacués juste avant que l'avion ne décolle. Il y a quand même des gens qui sont restés dans l'avion, chat. Oui. Les PNJ, non mais arrêtez, c'est pas sympa. C'est pas sympa de dire les PNJ, frérot. Putain, mais comment? Ça veut dire qu'en gros, il y a des... Là, quand je disais aux gens de sortir de l'avion, ils sortaient de l'avion et t'avais des gens qui voyaient les gens sortir de l'avion et ils faisaient rien. Évitant ainsi une catastrophe majeure pour eux, malgré une dizaine de morts. Le lendemain, alors que Narine retrouve Jason, Gaston, Tara et Jody pour discuter des événements récents, ils sont arrêtés par Interpol. Interrogés séparément, Narine tente de tromper les agents avec une histoire inventée. Malgré ses efforts, les agents frustrés... Qu'est-ce que j'ai décident dit de là l'arrêter. encore? Narine se retrouve maintenant face à un jugement imminent et doit trouver un avocat compétent pour se défendre. Après mûre réflexion, Narine n'a pas le temps de trouver un avocat et demande à Gaston de devenir son avocat le temps d'une soirée, ce qu'il accepte. Sur le chemin du tribunal, le camion transportant Narine et Gaston est détourné par Keiko. Elle leur révèle qu'ils ne se rendront pas au procès aujourd'hui. À la place, elle les conduit vers un bâtiment abandonné cachant un portail temporel. Ça, c'était un truc de fou. Ça, c'était un truc de fou. Mais attendez, c'est qui à l'arrière? Quoi? Vous m'entendez ou pas? Vous êtes qui? Qui je suis, c'est pas un problème. Tu m'écoutes ou pas? Oui, j'écoute, oui, j'entends. Il va falloir me faire confiance, ok? Oui? Vous allez me faire confiance et écouter tout ce que je dis. C'était ma vraie maman, les gars. N'empêche que mon perso était tellement flex qu'ils ont pu me rajouter des mamans à droite et à gauche, des papas à droite et à gauche. Frérot, Narine Mucus, c'était vraiment le bolos parfait quoi pour le RP en vrai. Hein. Vraiment. Ils ont pu, mec, ils ont modifié toute mon histoire sans même que je le sache. Ok, bah merci. Parce qu'en fait, chat, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand les admins ils me demandaient mon background, tu sais, généralement, ils te demandent de d'écrire un truc étoffé de d'où tu viens, t'es qui, machin, c'est quoi ta vie. Moi, l'admin, je lui ai dit flemme. C'était pour Survivor RP. Je lui ai dit flemme. Narine Mucus, c'est un cucklord et puis nique sa mère, tu vois. Genre, flemme. Et du coup, mais sans faire exprès, ça a laissé tellement d'espace pour de l'écriture. Parce que même même pendant Survivor RP, quand les gens me demandaient tu viens d'où, j'étais en mode je sais pas. Tu vois? Et en fait, ça, c'est ce qui explique du coup que bah, je viens d'une autre dimension, machin, tout ce bordel, tu vois. Et derrière, ils ont réécrit mon histoire comme des boss, mec. J'ai jamais vu ça de ma life. Si, j'avais des enfants feuilles et si je pouvais être, ouais. Ouais. J'en avais, mais après, j'ai très vite lâché l'affaire en cours de RP. En cours de RP, j'avais plus de gosses, plus de femmes. Non. Parce que en cours, pendant les RP, j'étais en mode, vas-y, mais en fait, c'est nul d'avoir une femme et deux gosses, donc nique sa mère. J'ai abandonné l'idée. En revanche, j'ai gardé le délire de... j'ai gardé le délire de... la maman Delphine. Ça apportait rien à mon RP, ouais. Chef, oui, chef. Oui, parfait. Vous êtes policière? Oui, je suis policière ce soir, je veux dire. Ok, madame la policière, bah dites-nous. On doit faire quoi, madame la policière? Changer de voiture, surtout. Attendez, on va pas au procès, là? Pas vraiment. Allez, descendez. Gaston et Narine empruntent le portail avant de se retrouver quelques mois dans le passé, le 25 mars 2024, jour fatidique de la mort d'Andrew Lewis qui se dévoile devant eux. Ils sont témoins d'une conversation tragique. Ça, les gars, ça,
avec la transition, avec les transitions qu'ils ont faites, je vous garantis, c'est un truc de baiser. Voilà, c'est un truc de baiser. Conclu par la mort d'un mystérieux Edward Montgomery. Te rends-tu seulement compte des mots que tu utilises? Ce projet, comme tu le dis, va nous apporter plus de problèmes que de solutions. Et tu le sais pertinemment, tu le sais toi-même au fond de toi. Bellamy, Ochoa, Moses, toi, moi, nous sommes tous allés beaucoup trop loin. Et il est temps pour nous de se réveiller. Encore une fois, Edward, je vais te le dire. Et soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et je ne reviendrai pas en arrière. Dis-moi bien, qu'est-ce que t'as fait toi pour moi? Rien. Bellamy l'a vu de moi, capitaine. J'étais un moins que rien. Je mangeais le pavé, d'accord? Et aujourd'hui, c'est moi qui dirige la ville. C'est moi qui suis en mesure de te mettre en cellule s'il le faut. Alors tu vas tout de suite me donner le respect que tu me dois, d'accord? Et si jamais tu veux nous trahir, je m'occuperai personnellement de toi. Mais Edward, je ne vais jamais te laisser faire. Ah, fils de pute! Oh, elle est incroyable. Keiko les implore de ne pas perturber le cours du temps, mais le destin, une fois de plus, les rattrape. Capturé Ça- par Andrew Lewis, Narine frôle la mort. Ça, c'était le plus gros coup de cinéma que j'ai vécu dans le RP. Je pense vraiment. C'était le plus gros coup de cinéma que j'ai RP. Mais vraiment, je ne pensais pas. Genre, c'était le moment où on s'est tous fait mindfuck, tu vois. Le plot twist. Et toi là, avec le manteau, derrière le comptoir. Manteau gris, derrière le comptoir. Oui, lève-toi. Qui est-ce qui t'envoie? Bellamy, Ochoa? Non, aucun des deux, aucun des deux. Aucun des deux, monsieur Lewis. Réponds! Qui t'envoie? Bellamy, Ochoa? Tu as 10 secondes. Aucun des deux. Aucun des deux, Bellamy, Bellamy. Je tirerai, je n'aurai aucune sommation à faire. Eh ben... Tu vas mourir ce soir. Pour le compte Non. de tes habits, ils n'auront pas ma peau, ils n'auront pas ma fortune, ils n'auront rien. Mais non, mais je veux pas votre argent, je veux pas votre fortune, je veux rien du tout, je veux... Je veux votre bien. Écoute, fais tes... Dans un acte héroïque, Gaston sauve Narine et met fin au jour d'Andrew Lewis. Ainsi se clôt une enquête de plusieurs semaines où les chasseurs deviennent les proies d'une ironie cruelle. Non, non. 5. Non, non, je vous plus vite. 4. Non. Vous savez très bien qui a tué Andrew Lewis. Ce sont les mots que Zigun a adressés à Narine après qu'il lui a posé la question quelques semaines auparavant. Vous avez rien C'est un répondu. truc de Est-ce ouf. que vous pouvez me dire qui a tué Andrew Lewis? Qui? Andrew Lewis. Ah, je sais. Vous savez très bien qui l'a tué. Depuis plus de 2 mois, Narine... Ça, c'était n'importe quoi. Les gars, je vous le dis, ça, c'était vraiment le coup de génie absolument fou du RP. C'est genre, mec, on a couru après qui a tué Andrew Lewis, machin, pendant je sais pas combien de temps. Et là, d'un coup, on vit l'instant et on capte pourquoi il est mort. Et c'est terrible, tu vois. Et on est tous au fond. Parce que ça, c'est après des mois d'enquête, les gars. Mais des mois réels. cherche genre. donc le tueur d'Andrew Lewis alors qu'il était en réalité présent sur les lieux. De retour dans la salle temporelle, un flashback nous révèle que Narine est le fils de Keiko, adopté par la famille Mucus. On comprend que Zigun avait mis la liste sur le chemin de Narine pour qu'il la suive, et il a fait tout l'inverse. Le drame familial s'intensifie lorsque l'on découvre que la mère de Narine a été tuée par le professeur Zigun. Chapitre final, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Face à ces révélations, Narine et Gaston décident de se rendre à la police, prétendant avoir été enlevés par des individus en quête d'informations sur le vol pour Nice qui a tué une dizaine de personnes. Ils affirment être les victimes dans cette histoire et s'en sortent avec un bracelet électronique en attendant le jugement de Narine qui aura lieu ce soir. Gaston annonce ensuite que, avant de partir, Keiko lui a remis un livre intitulé Le Pentacle. Ce livre, qui fait référence au mur séparant le nord et le sud de la ville, regorge d'informations sur 4 mystérieuses clés détenues par différentes personnes de la ville. Le livre les mène au pied du Miranda Building où un code énigmatique les attend. C'est là qu'ils devront insérer les clés pour pouvoir accéder au nord de la ville et passer de l'autre côté du mur. Les égouts de la ville deviennent le théâtre d'une nouvelle aventure, avec l'aide de l'amiral, notre Ah, ça, c'était mon meilleur outfit. Les gars, et facilement dans le top 2. Facilement dans le top 2 des meilleurs outfits. Je suis désolé, les gars, mais il est littéralement top 2 des meilleurs outfits.
groupe de choc s'enfonce dans les profondeurs Le skinny avec les bottes absolument incroyable, les gars, je vous le dis, c'est le top 2 des meilleurs outfits que j'ai vu sur ma vie. pour récupérer la première clé de Montgomery. L'eau monte, le danger aussi, mais grâce au sens de l'orientation de Jason, ils parviennent à récupérer une des 4 clés tant convoitées. Narine, ayant déjà échappé à la justice une première fois, ne peut éviter son jugement cette fois-ci. Devant le tribunal, il est défendu par son avocat Gaston Bigman. Alors que tout semblait perdu, la situation prend une tournure étonnamment positive grâce à la défense remarquable de Gaston. Durant le procès, Interpol a perdu son assurance, laissant transparaître une tension palpable dans la salle d'audience, allant jusqu'à menacer Narine. Je m'en souviens plus du tout. Gaston, il les a cook? Attends, je me souviens plus du tout de ça, les gars. Gaston, il les avait cook, les gars? Non. De manière ouverte. Dans le RP Carson, on apprend que Keiko est pas morte. Ouais, j'ai cru voir ça. Une attitude qui révèle bien qu'ils n'avaient pas de preuves tangibles pour appuyer leurs propos. C'est une victoire écrasante pour le duo Narine-Gaston. Narine se voit infliger une amende de 150 000 $ ainsi qu'un suivi psychologique. Et vous? Coupable, non coupable? Mais je suis même non seulement innocent, mais je suis un héros, monsieur. Je suis un héros, vous devriez me donner une médaille. D'accord, mais vous ne répondez pas. Narine lance donc une cagnotte sur Life Invader afin de rassembler les fonds nécessaires. Un tel dénouement appelle forcément à une danse de la victoire. Une discussion avec Gaston nous apprend que la télécommande de Bellamy serait à côté de son corps enterré dans le sol. Avec un coup de pelle, il récupère la télécommande mais malheureusement elle est encryptée. Il contacte alors un hacker pour la décrypter. Alors que bon, appeler Hugo Décrypte aurait pu suffire. Narine se rend chez son psychologue, le docteur Orlando, pour lui raconter tous ses problèmes. Il parle de sa relation avec Lenny et demande comment il pourrait bien le sauver. Le psychologue lui annonce qu'il craint que Genesis contamine la ville avec sa maladie de double personnalité. Narine rencontre Lenny dans un buisson. Genesis détesterait Narine et ne sortirait pas en sa présence. Lenny remet à Narine un document contenant des informations sur des voyages temporels d'un certain Edward, en Égypte, aux États-Unis, en France, en Chine et même au Congo. La discussion est interrompue par des coups de feu. Gaston annonce par surprise qu'il a la clé de Choa et qu'Ochoa s'est suicidé devant lui pour en finir. Genesis a injecté son sang à Arsène pour le contaminer. Injecter le sang de Narine à Genesis pourrait-il inverser le processus? Narine parle de sa théorie à Lenny qui pense que c'est la bonne solution. Narine, Gaston et Tara assistent à l'annonce des résultats électoraux à l'amphithéâtre. Hector Mora est couronné nouveau gouverneur de Los Santos. La rencontre avec le gouverneur Hector Mora est fructueuse. Il leur confie le contact du hacker capable de décrypter la fameuse télécommande de Bellamy. La soirée se poursuit. Qui c'est qui gardait les clés, les gars? C'était Gaston qui gardait les clés? Qu'on trouvait? Avec une entrevue intrigante avec les membres de Rabbit, un collectif de hackers notoires de la ville. Les hackers acceptent de décrypter la télécommande mais posent leurs conditions, se diriger vers la décharge où Ishino Kozu les attendra. Là, il leur dévoilera les ficelles d'une course hors du commun qu'ils devront impérativement gagner. Une fois l'accord scellé, les hackers révèlent à nos amis les lieux clés de la ville disséminés sur une carte. La nuit enveloppe la ville et c'est dans cette atmosphère mystérieuse qu'ils rencontrent Ishino Kozu, expert en mécanique et accessoirement l'homme le plus lent sur Terre. Il leur présente les bolides qui les propulseront vers la victoire. Ah ouais, Narine, sentant le poids de la journée, laisse sa place à Tara Lewis pour prendre part à la course. Narine, de par son sang, va permettre à Lenny de maîtriser Genesis. Selon lui, l'assommer est l'unique solution pour le transporter d'urgence à l'hôpital. Le temps presse. Le docteur Cohen se hâte de... Le coup de pelle, il est godetier. Réaliser une transfusion cruciale substituant le sang de Narine à celui de Lenny. Le processus est un succès et l'entité perturbatrice est enfin contenue. Une alliance inédite se forge unissant Narine, Jason, Nova, Jody, Tara, Arsène et Lenny. Ensemble, ils forment un front uni face aux défis à venir. La tranquillité est de courte durée. Gaston et Jody sont interceptés par les forces de l'ordre accusés d'un vol de véhicule. Ils doivent s'expliquer. Gaston fait une réapparition inattendue mais il n'est pas seul. La télécommande a été dérobée par Zigun. Le groupe se tourne vers Rabbit, leur dernier espoir pour obtenir un duplicata de l'objet tant convoité. Gaston a mis la main sur la télécommande de Bellamy, un objet trouvé dans une poubelle qui s'avère être la clé pour accéder au sous-sol de Bellamy. Là, une aventure nocturne attend notre équipe, prête à se transformer pour affronter les mystères du nord de la ville. Pour être à la hauteur de l'élégance requise pour l'arrivée dans le nord, un relooking s'impose. Dans les profondeurs du sous-sol, nos héros découvrent une salle obscure, semblable... pas cet endroit, non! Oh non, le pire endroit, les gars, le pire. T'as Nasal TV qui résume super bien, hein. Pour le moment, 44 minutes, les gars, j'ai pas lâché. Pour le moment, 44 minutes, j'ai pas lâché. Super résumé. Habités par une chimère, ils sont confrontés à des énigmes entourées de corps et de monstres. Un robot géant surveille les lieux et dans un moment critique, Lenny et Nova sont capturés et perdent la vie. Un sacrifice qui laisse l'équipe impuissante. Nah, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Papa.
sais à qui tu parles. Je suis Genesis. C'est moi, Genesis. Narine Mokus. Même lui, il a le Nasal TV qui rend hommage. De toute façon, on a assez discuté, les gars. On en a assez discuté de cette mort, les gars, la mort de Lenny Carter. Et je crois qu'il y avait qui? Il y avait Alice aussi dedans? Les gars, on en a assez discuté. Les admins au Streamer for Humanity, quand on avait, tu sais, j'avais tous les admins à côté de moi, rappelez-vous. Et on leur avait posé la question et tout. Et en fait, il y avait trop de monde. Il fallait qu'ils punissent le fait qu'il y avait trop de monde dans le sous-sol. Voilà. Et mais bon, je pense quand même qu'ils auraient pu nous donner une chance à les sauver. Et d'après Loli, il y avait une chance. C'était pas Alice, c'était Nova, pardon. Ouais, non, mais c'est terrible. Et d'après eux, il y avait une chance. Mais après, il y a aussi la justification de il fallait qu'ils comprennent. Du coup, bah, c'est eux qui ont pris les balles pour nous. Il fallait qu'ils comprennent qu'il y avait. Bah, il fallait nous faire comprendre que là, il y avait mort RP, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'y croyait pas non plus. Hein. On n'y croyait pas non plus sur le moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas trop réagi, quoi. Mais la strat agent de nettoyage, elle a fait que je suis responsable de la mort de Lenny. Je suis littéralement, Narine Mucus est responsable de la mort de Lenny. Ce qui rajoute un peu du background dans le perso de Narine Mucus, tu vois. Ce qui rajoute du background. Mais derrière, putain. Derrière, quand même, j'aurais kiffé qu'on ait une chance de les sauver, tu vois. Ça aurait été cool de les mettre vraiment au pied de la mort et qu'on puisse les sauver, quoi. Mais on n'avait pas l'impression qu'on pouvait les sauver, quoi. Je les cherchais partout, les gars. Narine Mokus, The Survivor. Merci, Narine. Je t'en voudrais sa vie. Je suis fier de ce que t'es devenu, Narine. Lenny, moi j'ai un bracelet électronique, hein. Oui, je suis... Non, Narine, non, Narine. Narine frôle la mort, mais parvient à se dissimuler in extremis. Non, Narine. Attends, j'ai pas fait ça! J'ai fait ça? Non, j'ai fait ça? Mec! J'en avais rien à foutre. Chat, j'en ai rien à foutre sa mère, c'est un truc de ouf. Oh, j'ai cru que c'était fini. La menace persiste avec la rencontre d'un monstre à l'esprit enfantin. Oh ça mec, ça c'était hallucinant. Jody, highlight de tout son RP je pense, c'est là. Qui enferme l'équipe. Pour s'échapper, un sacrifice est nécessaire. Devant l'hésitation du groupe et la trahison imminente de César, Jody prend une décision radicale et le livre en offrande au monstre. La quête continue avec la nécessité de nourrir les monstres de chaque salle pour activer les portes. Derrière l'une d'elles, il tombe sur Zigun, l'ennemi juré. Sur le point d'être vaincu, il s'échappe par un portail interdimensionnel. Narine, assoiffé de vengeance, le poursuit avec Gaston et ils se retrouvent sur un satellite dans l'espace. What the fuck? Après avoir récupéré une carte d'accès, ils reviennent dans leur dimension. Guidés par des notes vocales mystérieuses, ils traversent des portes marquées de A à F. À un moment crucial, ils rencontrent Suzy Bigman, la matriarche des Bigman, captive dans un tube, prête à être envoyée vers le nord. Soudain, une voix annonce l'autodestruction du bâtiment. Autodestruction du bâtiment imminent. Quoi? Oh putain! Cassez-vous! Nos héros s'échappent de justesse, suivis par le monstre à la conscience d'enfant qui leur remet la dernière clé de Bellamy. Après un périple épique, ils décident de franchir le mur vers le nord. Narine choisit Faust et Moumoudou pour l'accompagner, mais à la salle des fondateurs, Faust est refusé. De l'autre côté du mur, la police du nord les arrête et les dépouille. 2 d'entre eux seront sacrifiés par la police du nord, et dans un retournement inattendu, Zigun est également dans le nord, ayant tout orchestré depuis le début. Je me demande qu'est-ce que j'aurais pu bien faire si je pouvais jouer là. Mais vu que je pouvais plus jouer les gars parce que j'avais trop de trucs de prévu, la nif de mon daron et tout. Mais je me demande si j'avais pu jouer ça. Où c'est qu'on serait allé.
Une cinématique de fin mystérieuse se déclenche et, alors que Faust se sacrifie pour ses amis, Narine Mucus s'enfuit pour les aider, poursuivi par les soldats du Nord. Un saut dans le temps nous montre Narine enfermée dans une cage après avoir pénétré la dimension de Survivor. Plusieurs théories émergent. A-t-il été forcé à emprunter un portail? Est-il en sécurité? A-t-il croisé Zigen en chemin? On n'en sait rien, et à vrai dire, cela importe peu. Narine est une anomalie, c'est une erreur en lui-même, fait pour ne pas être pris au sérieux. Pourtant, lorsqu'on découvre son histoire pour la première fois, cela nous donne envie d'être empathique avec lui. Et en connaissant bien son histoire, on comprend quelque chose de plus profond. Narine, à travers tous les univers qu'il a visités, est devenue une source d'inspiration pour ceux qui rêvent d'aventure et de mystère. Son évasion, qu'elle soit réelle ou mythique, représente la quête de liberté et d'inconnu. Peu importe où il est allé, son héritage continue de captiver et d'inspirer ceux qui entendent son nom. Mais peut-être que Narine n'était pas là pour devenir un héros ou sauver la ville, comme il aimait le répéter. Peut-être qu'il cherchait simplement quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui le comprendrait vraiment et en quelque sorte à se sauver lui-même. Depuis toujours, Narine a été pris pour un fou, que ce soit sur Survivor ou ailleurs, à cause de ses croyances en la cryptozoologie et les monstres cryptiques. Finalement, peut-être qu'il voulait juste prouver qu'il n'était pas si fou après tout. En parlant de folie, c'est qu'avec ce résumé de l'aventure de Narine, j'aurais pu vous parler de tellement d'autres moments mémorables. Des rendez-vous au Beniz, du méga mall souvent désert, des réunions à l'agence Mice Management, des ravitaillements en bouffe au Burger Shot, des soirées paranoïaques de Narine à observer la lune, du détective simplet, alias le policier le plus incompétent de Los Santos. Oh, c'était le boss, si vous évoquez Alex Price, Minotus, le malade de la ville, l'épisode des flaques vertes, Monsieur Nolok et son acolyte, les courses en chaise roulante, Utopie le chien intelligent, ou encore les références à Robin et Batman. Mais je préfère garder toutes ces histoires pour que vous alliez regarder les rediffusions et vivre l'histoire de manière complète avec une vraie expérience. Parce qu'un résumé d'une histoire, c'est bien, mais la vivre, c'est mieux. Mais avant de tourner cette page, je tiens à vous dire quelque chose car je n'aurai peut-être plus l'occasion de le faire plus tard pour exprimer ma gratitude la plus sincère. À toi, Locke, qui est le cœur de ces diffusions et qui me permet de laisser libre cours à ma créativité. À Raftalia, l'homme de l'ombre sans qui pourtant vous n'auriez jamais eu de récap. Aux monteurs, ces artistes de l'invisible qui mettent en avant mes récaps alors que techniquement, ils y sont pas obligés. Et à vous qui, de près ou de loin, avez contribué à cette aventure extraordinaire. Votre dévouement a forgé bien plus qu'une communauté, une famille. La Moukous famille. Et oui, la fin parfaite n'existe pas, y compris dans les récaps. Mais si dans vos adieux vous auriez aimé que cela dure plus longtemps, alors ça veut dire quelque part que ça en valait la peine. Merci. C'était Yas. Waouh! Solide! Solide! Eh, solide ce mec, hein! Hein? Eh ben, merci beaucoup Nazal TV, hein. Merci Yas, merci Ternamour. Principal des URP, fils de Keiko Nemesis, juré de Zigen, protagoniste, monument, héros des URP, meilleur pauvre, meilleur joueur, meilleur perso, meilleure histoire et peut-être la suite demain. Poug. Quel leak? J'ai rien leak. Merci Nazal TV, on peut vraiment l'applaudir, on peut vraiment lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Dites-moi dans les commentaires, hein, je sais pas si vous aurez cette version-là sur YouTube ou peut-être même les deux versions, celle-là sur la chaîne Rediff, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, quel beau gosse hein, de nous avoir fait vivre tous ces récaps Nazal TV. Yas qui a travaillé dans des hôtels. Il travaillait, il faisait ces récaps-là, même quand il était en vacances dans des hôtels. Il le faisait quand même et tout, c'était vraiment un boss quoi, il a pas lâché et ouais quel boss quoi, quel boss. Je sais pas s'il y a une chaîne YouTube ou quoi à promouvoir, je sais pas ce qu'il a, je crois que c'est juste un passionné du RP les gars et voilà. Mais honnêtement sans lui en fait d'ailleurs je vais même le dire hein, grâce à Nazal TV tous les trucs RP maintenant ont un récap. Et je pense vraiment c'est lui l'original.
C'est lui qui a fait les premiers récaps RP, qu'on a fait ça, qu'on réactait en stream. Et après, maintenant, tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde a des gens qui récapent pour eux. Par exemple, pour Woody Boursemol, on avait toujours eu des récaps. Et d'ailleurs, tous les streams avaient quasiment des récaps, quoi. Et c'est un truc de fou, quoi. Et c'est lui qui a lancé cette trend, quoi. C'est lui qui a lancé ça, c'est lui l'original. Et quel beau gosse, quoi. À quand le prochain RP? Bah, j'espère le plus tôt possible. Je sais pas quand est-ce que le prochain RP commencera. Mais j'espère le plus tôt possible. Parce que putain, c'était vraiment avec un peu de recul comme ça, c'était vraiment des putains de moments, hein. C'était vraiment des super moments, quoi. Dose, Amine avait aussi. Mais Amine, il n'a pas commencé à le faire parce que Nazal TV a commencé à le faire. Eh oui. Moi, je crois que c'est ça, hein. Moi, je crois que c'est ça. Mais ouais, et aussi, c'est bien de souligner aussi les gens qui se sont cassés le cul à faire ces histoires, à écrire, etc. Ces gens-là que j'ai rencontrés au Streamer for Humanity et à qui j'arrête pas de sucer la bite et à qui je sucerai tout le temps la bite, les gars. Ces gens-là qui nous ont régalé, les mecs qui font le serveur, les lolis, les doms, putain, maintenant je dois tous les citer, les malaria, voilà, enfin, je dois tous les citer, je crois. Merde, je me suis lancé, mais voilà. Les pichots, bah, pichot, c'est de la folie. Le mec qui est tout seul et tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il veut, c'est Dance, Dorel, voilà. Et Pichot, je crois qu'il refuse de travailler avec d'autres devs. Il est tout seul, quoi. Il veut vraiment dev solo, quoi. Donc c'est une folie, quoi. C'est une folie. Et ces gars-là, ils nous régalent, quoi, avec des histoires qui sont honnêtement, mais vraiment, genre, c'est du A tiers, quoi. C'est du A, S tiers, même, je dirais. Les histoires. Les écritures, les trucs, les gars, ils arrivent à nous tenir en haleine avec juste des petits trucs. Tout, en fait, c'est comme quand tu joues et que t'as un gosse et que t'es full t'es full dans l'imaginatif. Tu sais? Quand t'es un gosse, mec, et du coup, on a ces vibes-là. Tu sais, quand tu joues au Lego et que tu disais que là, ton Lego, c'était le plus fort, machin, et lui, c'était le banquier Lego, et après, t'avais les Lego qui venaient attaquer la banque, etc. Tout ça, ça se passait dans ta tête, tu vois, pas vraiment avec les objets. Bah, le RP, c'est un peu ça, tu vois. C'est l'imaginatif, c'est l'imagination, c'est le SI qui prend vie, quoi. C'est ouf, hein. Et en plus, tu étais le personnage principal quasi tout le RP. Je suis pas trop d'accord avec ça, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que parce que mon personnage est très spécial, très atypique, que je suis le personnage principal, mais ça, je vous laisse décider. Mais moi, je sais pas trop, quoi. Et Woody Boursemol, c'est pareil, tu vois. En fait, je suis votre personnage principal parce que vous me suivez moi et mon histoire. Mais sinon, je vous assure, les gars, je ne suis pas le personnage principal. Et c'est ça qui est fou aussi. C'est que tout le monde a son histoire dans l'RP. Et pour te dire, c'est Dorel qui écrit les lores des arcs à chaque fois. On se rend pas compte, mais ce mec est un génie. Bah écoute, ouais, je l'ai pas cité Dorel, mais quel boss. De toute façon, je les ai tous, je les ai tous félicités, les gars. Vous n'imaginez même pas le drama que ça génère en plus, en interne. Toutes ces histoires de RP, vous n'imaginez même pas le drama que ça génère. Ça génère tellement de drama, tellement de bordel, tu vois. Mais les histoires sont tellement bien. Et ce qu'on vit, c'est tellement bien. Genre, Woody Boursemol, les gars, ils ont quasiment... Je suis désolé, hein. Le Red Dead RP, beaucoup critiqué. Mais honnêtement, les gars, j'ai trouvé que... Il s'était quand même sorti les doigts du cul, quand même, hein. Le Red Dead RP, les gars... Il est allé plutôt loin, quand même. Après, c'est vrai qu'on en voulait un petit peu plus, quoi. Tu sais, quand on a commencé à visiter dans les montagnes, là, le truc, on en voulait un petit peu plus, quoi. Ça aurait été cool, tu vois. Ça aurait été cool qu'on soit tous enlevés, qu'on soit tous en mode esclavage, j'en sais rien, tu vois. Il y a des choses à faire. Mais bon, il a été cut avec des événements IRL. Il y a beaucoup d'événements IRL qui ont un peu cut toute l'administration du Red Dead RP, quoi. Mais on s'est quand même super bien amusé, en vrai. On s'est quand même super bien amusé. Et c'est ça qui est cool, quoi. Et c'est encore ce qu'on dit, tu vois, l'imaginatif qui prend le dessus et on se dit, bon, bah vas-y, tu vois, et si, tu vois. Mais voilà, c'était le film que je voulais vous montrer en juillet 2024.
Merci encore à Nasal TV. Un gros merci pour ce giga travail d'images, de recherche, de texte, d'écriture. Vraiment, gros big up à lui. Et puis voilà.